bienvenue à KM Formation, centre de formation en sécurité et sécurité incendie. J'ai l'honneur de vous présenter le président, Monsieur Meïté Alikari. Bonjour Monsieur Meïté. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Comment allez-vous? Ça va. Je voudrais en savoir un petit peu plus sur votre centre. Qu'est-ce qui fait de ce centre un centre de qualité? C'est tout simple, c'est que tous nos formateurs sont titulaires du label de l'UNAFOS. Et en plus de ça, on a tout le matériel requis pour faire de la formation, tant sur la théorie que sur la pratique. C'est-à-dire qu'un stagiaire qui sort de KM Formation est opérationnel sur le marché de l'emploi. D'accord. Voilà, c'est ce qui nous distingue des autres centres de formation, aussi simplement. Donc vous avez des formations rapides? On a des formations très rapides, en même temps efficaces. C'est-à-dire qu'on a des formations sur un mois, sur 10 jours. Pour préparer les formations sur 10 jours, c'est des formations qui préparent des pompiers d'entreprise qu'on appelle les SIA. Et les formations sur un mois, c'est des formations qui préparent des chefs de service de sécurité et des agents de gardiennage, qu'on appelle APS en gros. Donc on peut s'inscrire tout au long de l'année? On peut s'inscrire tout au long de l'année, on est ouvert de janvier à décembre. Donc c'est une équipe, comme on le dit toujours. Seul on va très vite, mais à plusieurs on va très loin. Donc KM Formation c'est une équipe. Est-ce que vous avez pour projet d'exporter vos activités? Effectivement, excusez-moi, j'anticipais sur votre question. Effectivement, j'ai pour projet d'exporter KM Formation en Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest, donc en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali. Donc en 2010, j'y étais au Mali faire une conférence sur la sécurité. Ça s'est très bien passé, donc ça a créé un déclic en moi. Et je me dis aujourd'hui, l'Afrique a vraiment besoin de ce genre d'initiative. Donc je vais être vraiment le précurseur, faire venir sur place de la très bonne formation, de qualité, pour essayer de sortir ces pays-là du chômage. Auriez-vous l'amabilité de nous faire visiter votre centre? Bah, c'est un plaisir pour moi. Alors allons-y. Voilà, c'est ça. Donc le bureau de la secrétaire aux couleurs de l'Afrique. Donc pour faire un appel du pied, toujours à l'Afrique. Ok, donc on continue la visite. Je vous présente la salle Delta. Donc d'autres salles qui font référence justement à l'alphabet aéronautique. Donc c'est la salle Delta. C'est la salle dans laquelle nous faisons de petites formations. C'est une capacité d'accueil de maximum de 6 stagiaires. Donc je vous présente la salle Bravo, pareil, même capacité d'accueil. Donc c'est une capacité d'accueil d'environ maximum 10 stagiaires pour des formations en sécurité incendie. Et quels sont vos horaires de cours? C'est pendant la journée ou vous avez des cours du soir? Donc la quasi-totalité des cours ont lieu de 9h jusqu'à midi et de 13h jusqu'à 17h. On n'a pas encore mis en place des cours du soir. Donc nous sommes ici à la partie mise en situation, c'est les parties pratiques. Je vous présente rapidement le corps de sécurité avec tout le matériel. C'est l'extracteur qui est peint Effectivement, effectivement. Donc, vous avez là le poste de sécurité, donc dédié purement à la formation pratique des stagiaires. Vous avez là un écran de vidéosurveillance. Juste au-dessus, un défibrillateur. Un ordinateur pour les prises de service. Une armoire à clés avec les différentes clés. Une trousse à pharmacie, des émetteurs récepteurs pour la communication des stagiaires, donc la communication radio, une centrale intrusion juste à côté et une ligne d'urgence pour l'appel des secours extérieurs, des pompiers, la police, la gendarmerie.
Et vos coordonnées, très important. À ne pas oublier. Les coordonnées sont juste sur la porte, le numéro de téléphone, le site internet et les différentes formations proposées. Je vous présente le système de sécurité incendie. Donc, dans le jargon sécurité incendie, on l'appelle SSI. C'est un dispositif électromagnétique, justement, qui est couplé avec des détecteurs et des déclencheurs manuels. Dès lors qu'on a un sinistre à un endroit, cette machine est capable de vous donner en temps réel le lieu du sinistre, ce qui permet justement à l'agent de sécurité formé, il ira faire lever le doute et au cas échéant, s'il faut faire une extinction, il fera l'extinction de sorte qu'on ne soit pas obligé de se retrouver avec un incendie et simuler justement l'appel de secours extérieur. Alors nous sommes bien chez KM Formation. KM en quelques mots, c'est l'exigence en formation professionnelle. KM, c'est les compétences assurées. En tout cas, le KM, c'est vraiment des sérieux. Et nous adressons le message à tous les Africains, à toute l'Afrique, parce que KM sera bientôt implanté dans toute l'Afrique. Alors, pour toute compétence que vous voulez transmettre à vos salariés, contactez KM. Je vous présente M. Camara, qui est le responsable pédagogique en formation chez KM Formation. Est-ce que vous avez un mot à rajouter, M. Camara? Oui, effectivement, j'ai été formé à KM Formation. J'ai fait le CAP 1 à KM Formation, le CAP de KM Formation. Aujourd'hui, je dirige le secteur des sections de feu. Donc, je vais vous démontrer un peu comment est-ce qu'on était un feu. Voilà. Alors, donc, je vais d'abord le feu. J'ai deux extincteurs que je vais utiliser l'un après l'autre pour éteindre ce feu. D'abord, je vais utiliser celui-ci. Ça, c'est un extincteur à pression auxiliaire. Alors, pour utiliser cette pression auxiliaire, il faut d'abord, en premier temps, le dégoupir. Donc, je le dégoupille. Ok? De deux, il faut le percuter. Donc, je le percute. De trois, il faut toujours faire un essai à côté. Ok, ce qui prouve que mon extincteur fonctionne. Alors, donc, je vais alors respecter la distance préconisée pour attaquer le feu. Alors, donc, je vais aller vers le feu. Ok, donc, comme ça. Okay. Cette fois-ci, je vais éteindre le feu avec l'extincteur ici, que je vais appeler extincteur à pression permanente. Ok. Alors, cet extincteur est plus petit, mais il est très dangereux. Donc, il y a des positions à adopter et il y a d'autres positions à éviter. Ok. Alors, d'abord, je vais toujours le dégoupiller. Ça, c'est la première des choses. Je dégoupe l'extincteur. Je vérifie que le tromblon n'est pas obstrué et il n'y a rien à l'intérieur ici. De trois, je vérifie que le tromblon est bien fixé. Ok. Car le tromblon mal fixé, ça peut envoyer des accidents. Exemple, j'enlève le tromblon. Pourquoi vérifier que le tromblon est bien fixé? Alors, sans le tromblon, on voit ce que ça donne. Alors, sans le tromblon, voici un danger que ça peut présenter. Là. Ok. Sans le tromblon, regardez. Vous voyez? Voilà, ça c'est sans le tromblon. Ok, il est bien fixé. Sarah, je vous invite à essayer l'extincteur à pression permanente. Très bien, il est parfait. Là, un peu comme ça. Comme ça. Voilà. Vous voulez ici. Très bien. Ok. Je mets le feu. Là, vous allez éteindre le feu en visant la base. Ok, la base. C'est l'intersection entre le vent et puis le feu. Ok. Je mets le feu d'abord. Très bien. Donc, la prochaine, attends, un pied là. Très bien. Voilà, la base. Vous visez la base. La base. Très bien. À très vite chez KM Formation.